Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau concept, un char, une histoire. Donc comme vous l'aurez compris dans le titre, à chaque épisode je vais raconter l'histoire d'un char. Et aujourd'hui on se retrouve pour le Mark I, donc le premier char d'assaut opérationnel. Donc c'était un char britannique qui était utilisé pendant la Première Guerre mondiale, à la fin spécifiquement. Il existait en deux versions, donc la version femelle qui était dotée uniquement que des mitrailleuses, et la version mâle, elle, dotée de canons, de mitrailleuses. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi ces deux versions portent ce nom, hein, mâle et femelle, mais moi ça me fait un petit peu penser à ces câbles là, où d'un côté t'as la sortie femelle et la sortie mâle. Enfin bref. Il est donc né à Londres sous la direction du Land Chiefs Committee. Il a été présenté pour la première fois sous la forme d'une maquette en bois le 15 septembre 1915 et portait le nom de Moser. Il a ensuite été essayé le 2 février 1916 devant le roi et les autorités gouvernementales. Le char a été conçu et pensé par tellement de personnes que finalement il n'est pas attribué à une personne en particulier. Cependant, le major Walter Gordon Wilson a eu un rôle important car en effet, il dessina les boîtes de vitesse et les chenilles. Mais c'est William Triton, propriétaire d'une entreprise de machines agricoles William Foster & Co, qui construisit le prototype. Le char est commandé à 100 exemplaires sous la dénomination de Mark I. Sa construction a débuté à Lincoln et Birmingham. Les Britanniques l'ont aussi appelé Water Carrier afin de les garder secrets en faisant croire qu'ils serviraient à ravitailler en eau l'armée britannique en Mésopotamie. Les 100 premiers sont ainsi conçus avec des canons de 6 litres à tir rapide de la marine. Mais, en avril 1916, il est décidé d'en construire uniquement équipé de mitrailleuses afin de défendre les chars mâles des fantassins ennemis. Les Mark I entrèrent en action durant la bataille de la Somme. Dès les premiers jours, celle-ci se révèle très coûteuse en vie humaine. Le général Haig, voyant ses réserves diminuer, décida alors de les utiliser. Malheureusement, seul un char arrive à la hauteur des tranchées des Allemands. Les deux autres qui devaient l'accompagner tombèrent en panne. Mais il arrive à semer la terreur chez l'ennemi avant d'être mis hors combat par l'artillerie. L'attaque des autres chars de cette journée sera confuse et nombre d'entre eux tomberont en panne ou seront détruits par les canons allemands. La brèche qui devait permettre à la cavalerie de percer au travers des lignes allemandes ne sera finalement pas ouverte. En 1917, quelques Mark I furent modifiés et transformés en chars radio et ont ainsi participé à la bataille de Cambrai. D'autres furent eux transformés en chars de ravitaillement. Le Mark I accueillait 8 personnes, dont 4 canonniers, 2 mécaniciens, le commandant et le pilote. Il avait une longueur de 9,75 mètres et une largeur de 4,12 mètres pour la version mâle. Mais, pour la version femelle, il avait une largeur de 4,30 mètres et une hauteur de 2,41 mètres, qui sont les mêmes pour les deux. Il avait aussi un poids de 28,45 tonnes pour le mâle et 27,43 tonnes pour le femelle. Il avait un blindage de 6 à 12 mm et pouvait emporter 160 obus de 57 mm pour la version mâle, et ainsi que 9000 cartouches pour ses 3 mitrailleuses Hotchkiss de 7,62 mm. Quant à la version femelle, il emportait 27 500 cartouches pour ses 6 mitrailleuses Hotchkiss ou ses mitrailleuses Vickers. Le moteur était placé au milieu avec l'équipage, ce qui faisait un environnement malsain car il respirait le monoxyde de carbone et la température pouvait atteindre les 52 degrés.
Et pour protéger l'équipage des éclats de métal se détachant de l'habitacle suite aux impacts de feu ennemis, ils avaient introduit une visière de protection en maille d'acier fixée au casque en cuir. Et bien sûr ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à like, à commenter et à vous abonner aussi. Je compte bien faire d'autres vidéos du même style. Allez, ciao les amis!